Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. Ils ont cherché, dans les raffinements de leur haine, quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible. Ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux. J'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes. Ils n'ont pu, qu'en cessant de l'être, se dérober à mon affection. Les voilà donc étrangers, inconnus, nuls, enfin pour moi, puisqu'ils l'ont voulu, mais moi détaché d'eux et de tous. Que suis-je moi-même? Voilà ce qui me reste à chercher. Malheureusement, cette recherche doit être précédée d'un coup d'œil sur ma position. C'est une idée par laquelle il faut nécessairement que je passe pour arriver d'eux à moi. Depuis 15 ans et plus que je suis dans cette étrange position, elle m'apparaît encore un rêve. Je m'imagine qu'une indigestion me tourmente, que je dors d'un mauvais sommeil et que je vais me réveiller bien soulagé de ma peine en me retrouvant avec mes amis. Oui, sans doute, il faut que j'ai fait, sans que je m'en aperçusse, un saut de la veille au sommeil, ou plutôt de la vie à la mort, tiré je ne sais comment de l'ordre des choses. Je me suis vu précipité dans un chaos incompréhensible où je n'aperçois rien du tout, et plus je pense à ma situation présente et moins je puis comprendre où je suis. Comment aurais-je pu prévoir le destin qui m'attendait? Comment le puis-je concevoir encore, aujourd'hui que j'y suis livré? Pouvais-je, dans mon bon sens, supposer qu'un jour, moi, le même homme que j'étais, le même que je suis encore, je passerais? Je serais tenu sans le moindre doute pour un monstre, un empoisonneur, un assassin? Que je deviendrais l'horreur de la race humaine, le jouet de la canaille, que toute la salutation que me feraient les passants serait de cracher sur moi? Qu'une génération tout entière s'amuserait d'un accord unanime à m'enterrer tout vivant? Quand cette étrange révolution se fit, pris au dépourvu, j'en fus d'abord bouleversé. Mes agitations, mon indignation me plongèrent dans un délire qui n'a pas eu trop de 10 ans pour se calmer. Et dans cet intervalle, tombé d'erreur en erreur, de faute en faute, de sottise en sottise, j'ai donné, par mes imprudences, au directeur de ma destinée autant d'instruments qu'ils ont habilement mis en œuvre pour la fixer sans retour. Je me suis débattu longtemps, aussi violemment que vainement, sans adresse, sans art, sans dissimulation, sans prudence, franc, ouvert, impatient, emporté. Je n'ai fait en me débattant que m'enlacer davantage et leur donner incessamment de nouvelles prises qu'ils n'ont eu garde de négliger. Sentant enfin mes efforts inutiles et me tourmentant à pure perte, j'ai pris le seul parti qui me restait à prendre, celui de me soumettre à ma destinée sans plus regimber contre la nécessité. J'ai trouvé dans cette résignation le dédommagement de tous mes maux par la tranquillité qu'elle me procure et qui ne pouvait s'allier avec les efforts acharnés d'une résistance aussi pénible qu'infructueuse.